Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour une petite guidance spéciale printemps. Voilà. Donc elle n'est pas vraiment intemporelle, c'est pour des événements qui vous attendent sur le plan amoureux, bien sûr. Et même si la Saint-Valentin est terminée, eh bien le printemps est favorable au renouveau des amours, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est un tirage pour le printemps, pour les 3 mois du printemps et les semaines qui entourent ces 3 mois de printemps. Voilà, donc il s'agit d'un tirage à 2 choix. Le premier avec l'aventurine ici et le second avec le jaspe mochaïte. Voilà, donc je vous laisse choisir un des choix. Donc vous pouvez bien sûr choisir les deux choix, hein. Tout dépend de votre question sur le plan amoureux. Donc ce tirage peut s'adresser aux personnes qui sont célibataires, aux personnes qui sont en couple mais qui se sentent pas bien, ou aux personnes qui sont déjà dans une situation amoureuse plus ou moins installée. Voilà, en fait vous l'adaptez à votre cas. Et donc voilà, il n'y a pas de comment dire, c'est pas un choix que pour les célibataires ou autres, c'est simplement l'évolution de vos amours durant ce printemps. Voilà. Alors, en ce qui concerne ceux qui ont choisi l'aventurine. Alors, la première carte sera la carte qui va donner une énergie au jeu. Et ici, nous avons la carte des ancêtres. Alors, la carte des ancêtres va nous parler soit de racines familiales très importantes dans votre vie amoureuse, soit parce que vous avez, je dirais, une attache profonde sur les valeurs de la famille ou sur ceux dans la famille, ceux qu'on vous a inculqués en ce qui concerne l'amour ou les relations de couple. Voilà, il est possible que vous ayez comment dire, quelque chose qui vous retienne sur le plan familial ou ce qu'on vous a transmis depuis les générations, à vous les femmes, puisque là je vois quelque chose de plus féminin dans l'histoire, hein. Quelque chose, voilà, que vous traînez, alors que vous traînez soit de manière positive, d'accord, soit de manière négative qui vous alourdit. Donc ça, on va le voir avec le tirage, voir ce que les ancêtres viennent faire ici. Mais après, les ancêtres, bien sûr, ça peut être simplement des communications que vous recevez de la part de vos ancêtres, si vous êtes médium ou si vous avez ce genre de sensibilité et d'ouverture d'esprit. Voilà. Alors maintenant, on va voir avec les autres jeux les énergies de ce printemps et voir ce qui un peu vous attend sur le plan amoureux. Alors ici, on a la séparation avec le 5 de flamme et le choix. Bon, alors ici, donc, le mot-clé est en séparation, mais en fait, le 5 de flamme va parler de tension, de lutte. Elle peut parler aussi de lutte pour garder une personne, puisqu'il y a cette dimension de devoir se battre contre de la concurrence, par exemple. Ça peut être le cas sur le plan professionnel. Ici, nous sommes dans le cas amoureux, donc en effet, il peut y avoir peut-être une lutte entre plusieurs personnes, si il y a une tierce personne dans votre couple, ou alors simplement des énergies, des désaccords qui sont suffisamment profonds et qui peuvent provoquer une séparation. Alors, il y aura un choix à faire, hein. Donc que ça soit parce qu'il y a une tierce personne dans votre relation ou parce que vous êtes je dirais la troisième roue du carrosse, si c'est vous la pièce rapportée, je dirais, au couple. Mais il va y avoir, vous devrez faire un choix, voilà. Il y aura forcément des prises de bec, il y aura forcément des disputes qui vous amèneront à faire un choix pour pouvoir avancer. Ok, rencontre par moyen de télécommunication et bien en commun. Bon, d'accord.
Bon, à mon avis, dans ce tirage-ci, on a plutôt la fin d'un couple pour aller sur quelque chose ici de nouveau. Voilà, moi à mon avis, la relation dans laquelle vous êtes va finir par s'arrêter. Alors, soit c'est vous qui ferez le choix, je pense que ça sera plutôt vous. Et peut-être que le fait de rencontrer quelqu'un par moyen de télécommunication, ça vous permettra de vous eh bien de prendre votre décision. Voilà, parce que des fois, lorsqu'on est tout seul et qu'on est attaché à une personne mais qu'on est malheureux dans le couple, et bien parfois le fait de rencontrer une autre personne avec laquelle on se sent mieux peut, je dirais, précipiter le choix en fait, parce que là on a vraiment des tensions ici quand même qui sont importantes. Voilà, donc ça peut être bien sûr une rencontre par les réseaux sociaux ou moi je vois surtout par les réseaux sociaux ici. Ou alors lors d'un déplacement avec les moyens de... Bon, c'est pas trop le voyage, plutôt la communication. Voilà. En tout cas, si vous rencontrez cette personne dans la vraie vie, je dirais, en tout cas, il y aura des échanges. Voilà. Alors ici, c'est une carte qui est très très positive, c'est-à-dire qu'on a la vie en commun. Donc autrement dit, on va voir si la suite du tirage le confirme, mais on a ici une rencontre qui sera beaucoup mieux pour vous. C'est-à-dire autant là vous êtes dans le conflit, le 5 de flamme, c'est le 5 de feu, c'est très fatigant, voilà, il y a des conflits, voilà, bref, à un moment vous ferez le choix à mon avis de partir. Et vous allez rencontrer une autre personne avec laquelle vous pourrez aborder quelque chose, une relation, je dirais, beaucoup plus sereine, voire pourquoi pas une vie en commun. Alors, ici, nous avons le rêve. C'est la carte du rêve, c'est la carte de la rêverie. Et il est possible, comme je vous le disais, que vous receviez des messages ici de vos ancêtres par voie de rêve. Peut-être que, je dirais, vos ancêtres vont se manifester à vous à travers le rêve pour vous donner des petits, comment dire, un petit fil d'Ariane qui vous permettra bien de rencontrer cette autre personne. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Parce que souvent dans les rêves, on est très... voilà, on prête pas forcément attention à nos rêves. Mais des fois, on reçoit des petits messages qui, lors de la journée, vont se représenter à nous et vont nous guider. Alors ça peut être ça, mais ça peut être simplement aussi le fait que vous voyez cette personne qui est en train de vivre rêve aussi. Voilà, donc ça peut parler aussi de votre rêve de rencontrer une autre personne avec laquelle vous sentirez mieux. Donc avec le petit Lenormand, on va voir un peu plus ce qui nous attend. Voilà, bon. Écoutez, c'est plutôt sympathique parce qu'ici nous avons eh bien, vous voyez, ici nous avions la vie en commun, ici nous avons l'anneau. Donc en effet, cela semble confirmer que la rencontre avec cette personne sera plutôt quelque chose de très très bénéfique pour vous sur le plan relationnel si vous cherchez de la stabilité. Et avec l'encre, vous avez énormément de stabilité. Alors, les choses ne seront pas forcément simples au départ parce que là, avec les nuages, il y a peut-être des choses que vous ne savez pas. Alors, peut-être que... voilà. Il y a peut-être des petites choses qui sont cachées, peut-être que la personne que vous rencontrez ne vous dit pas tout, donc ça sera à vous de les élucider, mais bon, en même temps, les nuages, c'est pas très très grave, voilà. Ensuite, alors après, je vous ai tiré deux cartes, des cartes de conseil en fait, voilà, avec les déesses et les déesses. Voilà, donc là on est dans l'énergie très féminine, hein. Donc vous l'avez compris, c'est vrai que c'est plutôt un tirage qui s'adresse aux femmes, mais en même temps bien sûr elles peuvent s'adresser à vous messieurs, mais bon avec le conseil des déesses, on est quand même dans des énergies féminines. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici nous avons la force qui ressort. Ici, c'est l'équivalent, c'est d'Urga, mais c'est l'équivalent de la carte de la force dans le Rider-Waite. Donc là, ici, le conseil d'Urga, en fait, c'est d'affirmer votre côté féminin.
d'accord, d'exprimer bien sûr votre grâce, mais en même temps de vous affirmer en tant que femme. Voilà, et ne pas avoir peur de votre force féminine, d'accord, ça c'est très 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 important. En même temps, ici avec Ise, on a l'amour qui ne s'arrête pas. Donc autrement dit, même si la personne avec laquelle vous êtes actuellement, eh bien, ce n'est pas la personne de votre vie peut-être, parce que, eh bien voilà, la vie n'est pas possible avec elle, il y a des tensions, etc. Mais ce n'est pas pour ça que l'amour va s'arrêter. Autrement dit, eh bien, c'est quelqu'un qui restera toujours dans votre cœur. Donc n'ayez pas peur de le perdre, parce que l'amour, c'est une force pour tout le monde. Donc cet amour-là, même si, eh bien, voilà, la vie en commun a fait que, bien, le couple n'a pas tenu, ou la situation amoureuse n'a pas avancé comme elle aurait pu l'être, eh bien ce n'est pas grave, parce que cette force d'amour va vous porter. Alors j'insiste là-dessus parce qu'en fait on avait ici la pierre de l'aventurine, d'accord, et la pierre de l'aventurine, c'est une pierre qui ouvre le cœur, c'est une pierre qui permet de croire en ses rêves, d'accord. Donc ici vous voyez, c'est rigolo parce que on a la carte de la rêverie. Donc là, concrètement, on vous dit, si là vous traversez une période difficile, continuez de croire en vos rêves, d'accord, et vous allez finir par rencontrer la bonne personne. Mais vraiment, affirmez-vous en tant que femme. Voilà, ça c'est très très important. En fait, l'aventurine nous dit qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. D'accord, et elle a ce pouvoir d'ouvrir le cœur, donc comme on le voit ici, comme je vous disais, avec l'amour qui ne s'arrête jamais, et bien le pouvoir de l'amour est très fort. Voilà, c'est pas parce qu'on ne vit pas avec une personne, on ne vit plus avec une personne, qu'on ne, comment dire, qu'on ne l'aime plus, et cette force d'amour peut vous porter. D'accord, c'est très important. Et voilà, donc faites-vous confiance, faites confiance en vos rêves, faites confiance, ayez confiance en vous, parce que c'est important, en vous et en votre force, en votre pouvoir féminin. Voilà, et là, voilà, alors peut-être qu'en effet, actuellement, comme ça va pas, eh bien, vous êtes triste, vous vous disputez, vous ne sortez pas, du coup, vous ne rencontrez personne, ou alors vous restez à vous morfondre, etc. Mais non, voilà, je dirais que le jeu, le conseil du jeu, c'est allez-y, croyez en vous, croyez en vos rêves, hein, n'ayez pas peur, foncez, affirmez-vous, sortez, rencontrez du monde, et il y a de belles choses qui vous attendent durant ce printemps. C'est vraiment un joli tirage. Voilà. Alors maintenant, on va passer au second choix, qui est le choix du jaspe mocaïte. Alors, elles sont magnifiques ces cartes. Donc là, je ne sais pas si vous avez reconnu, je voulais faire un tirage avec, c'est le jeu de Célia Mélesville, et je le trouve génial, et pour les tirages amoureux, je trouve qu'il est parfait. Ça pouvait pas être mieux. Voilà, alors, après, en ce qui concerne le tirage avec le jaspe mocaïte, qui est une pierre en plus que j'adore, et c'est une pierre que l'on dit chamanique, qui est utilisée par beaucoup de chamans en fait, et elle a quelque chose de très particulier, je vous en parlerai plus tard. Alors, en ce qui concerne le tirage avec le jaspe mocaïte, donc les énergies ici du tirage, nous avons l'intention. Alors, l'intention, alors ça peut être simplement déjà l'intention, le fait sur un plan magique de poser vos intentions dans la vie, voilà, c'est-à-dire vous allez projeter quelque chose que vous souhaiteriez bien avoir, voilà, vous allez envoyer un message à l'univers, par exemple sur ce que vous souhaiteriez sur le plan amoureux, ça peut être ça, mais ça peut aussi simplement vouloir dire d'être clair vis-à-vis de vos intentions envers un partenaire. D'accord, soit clair envers vous-même, soit clair vis-à-vis de l'autre personne. Ok, voilà. Alors après, voyons voir ce que nous réserve ce printemps. Alors,
D'accord. Bon. Ok. Alors, si actuellement vous êtes en couple, il est possible que une des deux personnes, voire les deux, soit très inquiet et peur d'avoir mal et peur de souffrir. En fait, l'ego spirituel va parler, eh bien, voilà, de la peur de l'échec, de la peur d'avoir mal, en fait, hein, voilà, tout simplement parce que soit vous vivez actuellement avec cette personne une relation très fusionnelle et ça lui fait peur, ou ça vous fait peur à vous, d'accord, soit si la personne vous ne l'avez pas encore rencontrée, hop, eh bien voilà, c'est ce type de relation que vous pourriez avoir, c'est-à-dire que vous pourriez rencontrer une personne qui n'est pas peut-être encore prête à se lancer dans une relation parce que, eh bien, elle a eu mal et elle a peur d'avoir mal. Et là, avec la carte de la fusion, je pense que c'est quelqu'un qui a eu une relation très profonde avec quelqu'un, une relation très fusionnelle. Et ça l'a beaucoup détruit, voilà, avec le 5 de matière. Alors, voyons voir ce que nous dit la suite des cartes. D'accord. Alors ici, on a le poids de la famille. D'accord. Bon. Alors, il est possible que il y ait quelque chose qui gêne l'évolution de votre relation ou qui gêne l'autre personne pour pouvoir avancer avec vous, voilà, ou pour pouvoir se lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Alors, soit parce qu'il doit assumer sa famille encore, soit parce que, je sais pas, la personne doit s'occuper de ses enfants, ou de personnes, ou de, comment dire, de ses parents qui sont malades, ou alors quelqu'un pour qui la famille a un poids dans ses choix amoureux. Voilà, ça peut être ça. Alors peut-être que c'est une surprotection de la famille qui fait que, eh bien, ça rend l'autre personne très inquiète. Voilà. Mais je pense que c'est plus une histoire liée à la vie de famille que cette personne a eu avant. Voilà. Alors ici, on a la prise de conscience de ton âme sœur. Donc ça, c'est plutôt rassurant avec la fusion. C'est-à-dire que si vous connaissez cette personne, eh bien, elle va se rendre compte qu'avec vous, même si elle a peur, eh bien, il y a une fusion des sentiments, il y a quelque chose de très profond. Ici, on a la carte de la fusion avec la carte de l'âme sœur, on ne peut pas faire mieux, hein. Voilà, donc soit c'est la personne avec qui vous êtes actuellement, soit si vous êtes seul, c'est une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontrée, mais qui peine à s'engager, d'accord? Mais ça va venir. Et voilà, avec l'ego spirituel, voilà, il y a un blocage, mais il y a un blocage qui est double, moi je dirais. Mais ça va venir, la prise de conscience viendra, d'accord? Alors après, hop, on va prendre ici la carte de Célia. Voilà, la carte de Célia qui dit, ben ici... dites, enfin c'est peut-être parce que elle a mis dans son tirage, mais c'est comme ça que moi je la vois. Vous voyez cette personne avec la rose, elle offre son cœur, voilà. Elle est, voilà, elle est claire, elle est franche, elle dit, elle envoie un message du cœur, vous voyez, avec la rose ici, et voilà, comme si elle faisait une déclaration d'amour. Intention. Alors peut-être en effet que l'autre personne en face attend que vous posiez vos intentions, d'accord? Peut-être qu'elle attend de votre part un message pour l'aider à aller de l'avant. Voilà. Je pense que c'est plutôt ça. Alors voyons voir ce que va nous dire maintenant les cartes du Petit Lenormand. Alors ici, nous avons quelqu'un de rusé. Nous avons la chance et nous avons soit une naissance, soit un nouveau départ. Alors, il est possible que vous, de votre côté, vous souhaitiez soit
déménager. Alors peut-être que cette personne attend que vous lui disiez mais d'accord, moi je déménage, je viens te rejoindre. Je dis ça mais voilà parce que j'ai la cigogne. Peut-être que c'est en lien par rapport au travail, peut-être qu'il y a un lien au travail, par rapport à votre travail avec une nouvelle opportunité. Peut-être que vous aviez trouvé un nouveau travail ou que vous recherchez un nouveau travail pour vous rapprocher de cette personne, c'est possible aussi. Et peut-être que l'autre personne est inquiète parce que vous êtes loin et puis que voilà, vous ne vous voyez pas assez, quelque chose comme ça. Mais là, pour moi, il y a une question d'ordre professionnel qui va être très bénéfique pour vous et qui va peut-être vous permettre soit de vous rapprocher de l'autre personne, soit d'avoir des enfants avec cette personne-là si vous souhaitez en avoir. Il y a quelque chose de ce côté-là. Je vois pas ici une personne fourbe, hypocrite, rusée. Je sens pas cette énergie-là. Moi, je pense qu'ici, on est plutôt dans le domaine professionnel. Il y a beaucoup de choses dans ce tirage. Il y a des inquiétudes de la part de la personne en face de vous qui sont doubles et il y a peut-être une attente de sa part pour que vous lui disiez concrètement ce que vous souhaitez faire, soit par rapport à votre domaine professionnel, soit simplement dans la vie, soit se rapprocher de lui, soit avoir des enfants, etc. Quoi qu'il en soit, l'autre personne en face va vraiment se rendre compte qu'il y a quelque chose voilà, qu'il tient à vous en fait. Mais je pense qu'il va y avoir de votre part une nécessité de vous affirmer. Alors, voyons voir ce que vont dire les deux cartes conseils. Alors, ici, nous avons Freya, donc on a le feu. Donc, qui dit feu dit action. Voilà. Donc ici, elle vous conseille d'être à la fois d'aller de l'avant vers cette personne, hein, de montrer aussi, d'exprimer votre côté, je dirais, guerrier, c'est-à-dire vous partez à l'attaque, c'est-à-dire que c'est vous qui attaquez. Il y a un côté aussi très sexuel dans cette carte, puisque là c'est le roi, l'équivalent du roi de bâton, d'accord. Donc là on vous dit clairement passez à l'action, passez à l'action, soyez séduisante, voilà, allez-y, c'est un peu ça. Et en même temps, eh bien voilà, moi c'est ce que je pensais. En même temps, ici, on a l'indépendance. Alors, l'indépendance ici, pour moi, elle est matérielle. L'indépendance est matérielle parce que nous, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a ce travail, cette chance au niveau du travail. Le conseil qu'on vous donne, c'est de vous affirmer comme femme, donc de passer à l'action et peut-être d'être indépendante financièrement. Parce que c'est peut-être quelque chose qui inquiète votre partenaire, d'accord? Peut-être, je sais pas, peut-être qu'il a vécu avec quelqu'un qui a vécu à ses crochets. Je dis il, mais ça peut être elle. Hein. Voilà, c'est peut-être monsieur. Le tirage, c'est peut-être vous, monsieur. Hein, voilà. Donc, ou vous, madame. Donc là, c'est monsieur. Enfin bref, vous avez compris. Vous adaptez en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Quoi qu'il en soit, ici, pour moi, il y a vraiment un besoin d'affirmer votre indépendance, donc soit financière, je pense, hein, sur le plan du travail, et de vous montrer battante. Voilà, donc en même temps, avec le feu, le fait de s'affirmer soi, de montrer sa force et sa capacité de réussite, même si elle n'est pas d'ordre financier, elle est dans le fait de passer à l'attaque. Là, on vous dit madame ou monsieur attaqué. C'est pas en restant sans rien faire que ça va arranger les choses. Il vous faut clairement annoncer la couleur. Voilà, il y a un besoin de clarté, je pense, dans cette relation. Alors, au niveau de la pierre, du jaspe mocaïte, ici, c'est une pierre qui aide lorsqu'on a besoin de se battre sur plusieurs fronts. C'est une pierre qui va aider à trouver de l'énergie. Ben, vous voyez, voilà, c'est exactement ça. Moi, j'ai l'impression ici que vous n'osez pas passer à l'action, n'osez pas dire ce que vous voulez vraiment. Et ça peut peut-être inquiéter votre partenaire.
Voilà, et parce que vous le sentez réticent, et peut-être qu'il a besoin d'éclaircir certaines choses. Donc on a vraiment cette pierre qui peut vous y aider. C'est-à-dire que si vous aimez la lithothérapie, c'est vraiment le genre de pierre qui peut vous aider à trouver la force en vous, l'énergie, tout en vous respectant bien sûr. Hein. Mais allez-y, foncez. C'est vraiment la pierre qui va vraiment vous aider à vous battre sur plusieurs fronts. Voilà, c'est une super pierre qui peut vous aider. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle vous donnera des petites clés pour pouvoir avancer sur le plan amoureux ce printemps. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir, à mettre un petit commentaire bien sûr lorsque le tirage vous parle. J'aime bien vous lire comme ça, voilà, je vois s'il est rentré en résonance avec vous. Alors, en ce qui concerne les jeux, j'en ai utilisé plusieurs là parce que il y a 2 jeux que je voulais utiliser conjointement qui sont hop, je vais vous montrer. Le Sweet Ladies Oracle de Célia Mélasville qui est ici, que je trouve moi très adapté au tirage amoureux. Je voulais l'utiliser avec celui-ci qui est le Vintage Wisdom Oracle. Je vais vous montrer la... Parce que je trouvais qu'il fonctionnait bien ensemble avec des personnages féminins et voilà, ce côté assez doux. Vous voyez, ils sont magnifiques. Hein. Voilà, après, eh bien, les autres cartes en étaient dans quelque chose de plus divinatoire. Et puis, voilà. Et je vais vous montrer aussi... Les 2 autres jeux, je ne vous les montre pas, je pense que vous les connaissez. Je vous les montrerai quand même. Allez. Alors, celui-ci, c'est l'Oracle des déesses de Dorine Virtue. Donc, ça, ce sont des petites cartes. En fait, et l'autre, je cherche la boîte, ah ben c'est marqué au dos, c'est Goddess Power Cards, voilà, donc il est très bien, parce que en même temps il a été rattaché au tarot, donc si vous connaissez le tarot, ça peut vous aider à utiliser ce jeu, ça donne des indications supplémentaires. Et ensuite, bien sûr, j'avais le chakra du cœur, je n'ai pas le couvercle ici, d'Isabelle Serre, et le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Voilà, tous ces tarots que je trouvais génial pour vous faire un tirage ici spécial sentimental. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous souhaite surtout un très bon... je cherche mon... Je vais y arriver. Je suis perdue, il y a trop de jeux. Je cherche... Bah tant pis, c'est pas grave. Je le trouve pas. Voilà, et bien écoutez, et je vous souhaite un magnifique printemps et plein de belles choses pour vos amours. À bientôt, portez-vous bien. Bye bye.